Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle guidance sous un format qui est relativement récent pour moi et que je crois que vous appréciez bien. C'est le tirage flash. N'importe quoi. Bon, écoutez, ça me met en joie de vous faire un tirage flash parce que j'avais flash éclair voilà, un tirage flash éclair, un tirage buzz l'éclair, comme vous voulez. En tout cas, un tirage, une carte, et on voit quels sont les messages que vous devez entendre là. Voilà, quels sont les messages effectivement qui vont vous permettre euh, d'éclairer votre chemin, de vous confirmer tout ça, ce que vous saviez déjà, ce que vous pressentiez, ce que vous sentez en vous, tout ça pour vous dire que vous pouvez vous faire confiance. Ben oui, évidemment que vous pouvez vous faire confiance. Je vais vous faire ce tirage là dans les énergies de cette pleine lune. Alors le tirage est intemporel. Mais voilà, moi je fais la guidance dans les énergies de cette pleine lune du 6 avril 2023. Et c'est une pleine lune qui, je ne sais pas comment vous la vivez, mais moi depuis ce matin, c'est l'effervescence. Alors on est en fin d'après-midi et j'ai été dans l'effervescence toute la journée avec beaucoup de créativité, avec waouh, une inspiration extraordinaire. Et vraiment de belles énergies. Et j'espère sincèrement que vous avez été dans cette belle dynamique, dans ces belles énergies, et que vous vous êtes senti stimulé. Voilà, parce qu'il y avait vraiment cette notion-là d'être stimulé, d'être... oui, il y a vraiment la notion d'effervescence. Mais vous savez, pas l'effervescence quand on s'éparpille et qu'on part dans tous les sens. Non, non, quelque chose qui est vraiment très centré, très ciblé, et qui nous permet d'être pleinement à ce que l'on fait. Parce que il y avait, en tout cas moi dans mes énergies, une très grande concentration. Alors partagez-moi, dites-moi, mettez-moi des petits commentaires pour me dire comment vous avez vécu cette journée de pleine lune, si vous l'avez vécu dans cette énergie ou au contraire pas du tout, vous étiez très fatigué et vous étiez plutôt en demi-teinte, parce qu'il y avait ça dans ces énergies. Il y avait vraiment ces deux énergies. Il y avait des personnes qui pouvaient être dans une espèce voilà, d'euphorie, d'enthousiasme, peut-être même une excitation. Vous savez, comme peuvent être les enfants excités avant Noël ou quand il va neiger. Vous savez, ils sont dans un truc un peu, une excitation un petit peu particulière. Et puis il y a celles et ceux, au contraire, qui sont rideau casino, en croix, HS. Et c'est juste, hein, et c'est juste pour chacun. C'est-à-dire que chacun est dans les énergies dans lesquelles il doit être. Et, et j'espère surtout que si vous êtes fatigué, vous prenez le temps vous prenez le temps vraiment de vous poser, de vous reposer, vous prenez du temps pour vous. Voilà. Allez, on va y aller tout de suite. Donc, en barre d'infos, vous aurez les choix avec le timing, la façon dont vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle ou un accompagnement. Euh, voilà, comment vous pouvez me suivre sur les réseaux, tout ça, sur mon petit blog magique, ma supérette du bonheur. Voilà, donc tout en barre d'infos. J'en profite pour vous remercier parce que je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie d'être qui vous êtes, je vous remercie d'avoir choisi de marcher la voie du cœur et d'être dans la conscience. Merci, merci, merci. Merci pour toutes vos marques de soutien, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ben, plus vous êtes nombreux, plus vous manifestez par des likes, ben, plus vous permettez à ma vidéo de remonter en tête de liste et d'être dans les premières propositions. Et donc, ça permet à d'autres âmes qui sont dans le chemin de pouvoir rencontrer mes vidéos et les propositions que je fais. Donc, un grand merci pour tout ça. Allez, on y va tout de suite et je vous présente les oracles afin que vous puissiez choisir. Pour les personnes qui feront le choix numéro 1, ça sera l'oracle des 7 énergies. Ok, alors je vais vous montrer à quoi ressemble cet oracle. On va essayer de mettre toutes les cartes à peu près dans le même ordre. Voilà, alors, l'ambiance de cet oracle. Ici, c'est ça.
Ça m'aurait étonné. Elle écarte dans tous les sens. Ok, donc ça c'est pour le choix numéro 1, l'oracle des 7 énergies. Pour le choix numéro 2, nous aurons l'oracle des gardiennes du ciel. Une autre ambiance. Pour l'instant, on en a 2 salles, 2 ambiances. Et mesdames et messieurs, on va avoir non pas une, non pas 2, mais 3 salles, 3 ambiances. Alors ici, hop, les cartes sont comme ça. Et pour les illustrations, on va être sur ce genre d'illustration. Alors pareil, si je pouvais vous les montrer à l'endroit, ce serait plus sympa. Hop. Si vous avez des cristaux, des minéraux, des pierres, n'oubliez pas de les sortir. Ils aiment la pleine lune pour ça. Je vous dis ça et regardez. Pour se recharger. Ils sont comme nous, ils ont besoin de se régénérer. Et pour le choix numéro 3, ça sera l'oracle de la terre sacrée. Choix numéro 3. Et ici, pour l'ambiance, nous aurons... Ça fait très druide, je trouve, hein, ça fait très celte. Enfin, ça m'évoque ça. Et ensuite, voilà. Hop, tiens, l'équilibre dans l'énergie de la balance. Mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir mes cartes à l'endroit, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et ça donc, c'est pour vous qui ferez le choix numéro 3. Allez, donc choix numéro 1, je vous les remontre pour le plaisir, l'oracle des 7 énergies. Oh, j'ai l'impression d'être Maryse. C'était quoi, je sais pas quoi là, je sais pas quoi, boutique, mais comme ça. Le choix numéro 2, l'oracle des gardiennes du ciel. Oui, non, ça ne peut vous parler que si vous êtes un dinosaure, hein. Si vous êtes tout jeune, ça ne vous parlera pas. Ah, ça va les dinosaures. Allez, choix 3, l'oracle de la terre sacrée. On y va tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1 et l'oracle des 7 énergies. Et on va voir quel est le message ou quels sont les messages qui sont importants pour vous maintenant que vous regardez cette guidance. Oh, oui, cette carte elle sort pas mal en ce moment. On a une grande symphonie. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Ici, c'est un rappel de ce qu'est votre vie. Votre vie est une œuvre d'art et vous êtes le maître d'œuvre. Vous êtes l'artiste qui crée votre vie. Donc en fait, on vous dit que si vous imaginez que votre vie, c'est métro, boulot, dodo, vous avez tout faux. On vous dit que si vous attendez que la semaine soit passée pour que ce soit le week-end pour enfin souffler et pour vivre, on vous dit, vous avez tout faux. Non, j'ai pas envie de vous contrarier. Simplement, on vous dit que vous êtes venu vivre quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Ici, on vient nous parler d'alignement. Et quand on est dans l'alignement, eh bien, on évite le conflit intérieur. Le conflit intérieur, qu'est-ce que c'est? Alors souvent, le conflit intérieur, il est non conscient. Ça veut dire que je crois que je suis là pour faire telle ou telle chose. Je crois que je suis là pour réaliser ma vie comme ça. Sauf que, à l'intérieur de moi, là, tout au fond, là où je ne suis pas encore allée rencontrer, eh bien, il y a mon âme qui dit... Non, 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 tu n'es pas du tout venu pour ça. C'est pas du tout ce que tu es venu faire. Et ça crée du conflit intérieur. Et quand il y a du conflit intérieur, comment ça se manifeste? Eh bien, ça va se manifester par pas mal d'embûches sur le chemin. Ça va se manifester par du conflit, parce que quand il y a le conflit à l'intérieur, il y a du conflit à l'extérieur. Ça va se manifester par des petits accidents, des incidents, des accrochages. Alors des accrochages dans tous les sens du terme. Ça peut être un accrochage matériel, mais ça peut être aussi un accrochage verbal, c'est-à-dire qu'on s'accroche avec une personne. Et qui que soit cette personne, ça peut être le compagnon, la compagne, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, un chef de service, ça peut être un parent, ça peut être un ami, enfin, ça peut être une personne dans la rue avec qui on a une petite altercation. Donc on sent que vraiment il y a ce conflit intérieur parce que finalement la vie que vous menez n'est peut-être pas celle
que vous êtes venu mener. On vous dit que vous êtes venu manifester des grandes choses. Et il y a une invitation ici à faire le point, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous êtes en train de manifester de grand en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? On a vraiment la notion de créativité. Cette carte peut parler à des musiciens. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont appelées. Alors, soit vous faites déjà de la musique, vous chantez, enfin, il y a vraiment quelque chose de très artistique. Moi, j'ai du chant intuitif ici. Vous avez peut-être une méthode que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train d'être inspiré pour une méthode, pour partager le chant autrement, peut-être un chant de guérison. Enfin, on sent qu'il y a vraiment ça. Et peut-être que vous y croyez pas trop, vous vous dites, mais non, en fait, c'est n'importe quoi, je suis en train de rêver, c'est complètement perché, ben non, c'est pas perché du tout, c'est pas perché du tout, et c'est vraiment ce que vous êtes venu, ça fait partie des choses que vous êtes venu réaliser. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le souhait alors j'ai le mot luthier qui me vient, donc peut-être le rêve de fabriquer des instruments de musique, sauf que ben, vous avez déjà un métier, vous êtes déjà dans une situation professionnelle stable, mais malgré tout, il y a cette envie, il y a cet appel de fabriquer des instruments. Alors peut-être que pour vous, c'est une reconversion professionnelle avec une formation diplômante à la clé et la possibilité de réaliser, parce que si ça vient vous chercher, c'est ce que vous êtes venu réaliser. Pour d'autres, ça peut être, vous êtes peut-être appelé à réaliser votre tambour, vous voyez, réaliser un instrument de musique de façon tout à fait artisanale et peut-être au sein d'un groupe, partager ça avec un groupe le temps d'un week-end ou d'une journée. Enfin, on sent qu'il y a vraiment ça. Pour les autres, il y a le fait de jouer dans un orchestre, dans un groupe, dans une chorale. Et c'est comment aussi on arrive à vivre les uns avec les autres. Et comment on vous dit que vous, dans votre vie, vous êtes votre chef d'orchestre, d'accord? Donc, c'est vous qui écrivez votre partition au quotidien. Et c'est vous qui décidez si vous allez dans les altos, voilà. Et j'ai vraiment cette notion de monter et de redescendre et voilà, c'est votre juste note. C'est vous, en fait, qui composez cette partition, qui l'a jouée, et vous êtes vraiment le chef d'orchestre, vous êtes le maître de cérémonie, donc c'est vous qui orchestrez. Voilà, ici on vous dit que c'est vous qui orchestrez votre vie, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, vous êtes... c'est votre pouvoir personnel, on vient vous parler de ça, de votre souveraineté, et qu'il est peut-être temps aussi de reprendre votre vie en main. Alors, il y a plein de messages, hein, ça s'adresse pas, tous les messages sont pas, d'accord, vous prenez ce qui vient vous résonner pour vous, parce que j'ai une carte, mais j'essaie vraiment de capter le plus de choses possible pour donner le plus d'informations, hein. Voilà, alors le plus d'informations pour que ça vienne vous parler, et puis le plus d'informations pour que ça touche le plus de monde. Donc ici, il y a vraiment cette notion de reprendre sa vie en main, d'avoir conscience que il n'y a personne qui décide pour vous, il y a personne, c'est vous qui décidez, et qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, eh bien, soyez dans la responsabilité, engagez votre responsabilité, c'est-à-dire que si votre vie ne vous convient pas, c'est que la façon dont vous êtes, la façon dont vous faites n'est pas ok. D'accord? Mais c'est pas lié aux autres, votre vie ne vous convient pas. Oui, moi, ma vie, elle est nulle. Ben oui, mais c'est la faute de personne. D'accord? À un moment donné, et puis c'est surtout pas la faute des personnes qui vous entourent. C'est vous qui, à un moment donné, prenez conscience que vous êtes à la tête de votre vie. Donc si vous n'amorcez pas le changement, si vous n'impulsez pas quelque chose de nouveau, il n'y a rien qui changera. Donc vous pouvez vous plaindre, effectivement. Vous pouvez lui dire que vous n'aimez pas votre vie, que votre vie n'est pas épanouissante, que vous vous éclatez pas, que ouais, c'est pas... Mais en même temps, c'est vous qui donnez le là, d'accord? C'est vous qui donnez le là. Dites-vous que le chef d'orchestre, c'est lui qui bat la mesure, vous voyez, il y a aussi la notion du rythme. Donc on vous dit ici, il y a une invitation à écouter votre rythme, pour apprendre à le connaître et le respecter, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la cacophonie. Ici, c'est une grande symphonie, et il y a des personnes qui sont dans la cacophonie parce qu'elles ne respectent pas leur
leur rythme, parce que probablement que vous ne le connaissez même pas, votre rythme. Et on vous dit que votre rythme vous est propre et que chacun son rythme. Et c'est comment on respecte aussi le rythme de chacun. J'ai ici des personnes pour qui je pense qu'il y a un souci avec un enfant, enfin un souci. C'est-à-dire un enfant qu'on presse beaucoup parce qu'un enfant qui prend le temps. Et on vous dit que oui, c'est bien, hein, vous êtes tenu à des horaires, vous travaillez tout ça, sauf que cet enfant n'a pas le même rythme que vous. C'est un enfant qui n'est pas sur ce rythme. Donc en fait, quand vous demandez à cet enfant, quand vous pressez cet enfant, il y a une accélération au niveau de son rythme. Moi, on me montre, c'est comme quand vous avez, vous savez, des palpitations, quand vous avez le cœur qui s'emballe. Ben, pour cet enfant, ça fait ça. Donc pour moi, là, il y a un accord à trouver. Il y a quelque chose, il y a de l'harmonie à remettre dans ce rythme. Par rapport à la cacophonie aussi, j'entends que vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes pollué par ce que vous entendez, par votre mental, et puis vous vous laissez beaucoup distraire aussi, vous prêtez beaucoup d'attention, vous accordez beaucoup d'importance à tout ce que l'on peut dire autour de vous. Alors autour de vous dans votre environnement, mais ça peut être aussi aux informations, à la radio, enfin voilà. Vous accordez beaucoup de crédit et du coup ça vous détourne de vous, ça vous détourne de votre chemin et de ce que vous pouvez possiblement réaliser. Voilà. Il y a le fait pour certaines personnes aussi d'être bouché. Ouais, pour certaines personnes, vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre les signes, vous ne voulez pas entendre les messages de l'univers. Et on vous dit, vous allez vous casser les dents. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors peut-être que vous allez vous casser une dent, vraiment, pour certains, pour quelqu'un. Mais il y a la notion d'aller droit dans le mur parce que vous allez vous planter. Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez à bord de votre navire, vous naviguez en pleine nuit, vous avez le phare qui vous envoie des trucs et vous n'avez rien à foutre du phare. Vous en tenez même pas compte et paf, à un moment donné, vous allez rencontrer les récifs. Voilà, et là c'est exactement la même chose. Donc il y a quand même une invitation ici à un moment donné, même si ça vous plaît pas, même si c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, même si c'est pas ce que vous avez envie de voir, il y a quand même cette invitation à ouvrir grand les oreilles. J'entends les écoutilles. Donc vous voyez, les écoutilles, ça a vraiment un lien avec le bateau. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de passer le permis bateau, bah allez-y, hein, faites-vous plaisir. Faites-vous vraiment plaisir, c'est ce qu'on vous dit. Oui, mais ça coûte cher, ben, vous trouverez les moyens. Voilà. Si c'est ce que vous avez envie de manifester, ben, à un moment donné, demandez à l'univers, co-créez, soyez dans cette énergie de co-création. Voilà, donc on vous dit qu'ici, il y a quand même une invitation à être à l'écoute. Hein. Voilà, on a ça, il y a cette énergie d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son rythme, d'être à l'écoute des signes, d'être à l'écoute des messages que l'univers vous fait passer. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, il y a une invitation pour certaines autres personnes à mettre de la magie dans votre vie. On vous dit qu'il n'y a pas assez de lumière dans votre vie, il n'y a pas assez de chaleur. C'est un peu tristoun parce que peut-être que vous vivez les choses comme si c'était la fatalité. Bah oui, bah c'est comme ça. Voilà. Et non, c'est pas comme ça. Il n'y a rien qui est comme ça, ça ne veut rien dire, c'est comme ça, d'accord? Ça, c'est comme ça, c'est une façon en fait de procrastiner et puis de remettre finalement son pouvoir et sa responsabilité entre les mains de on ne sait pas qui et de tout le monde en même temps. Donc c'est pas ça, hein, ça ne veut absolument rien dire. Donc c'est comment vous prenez conscience que c'est vous qui pouvez amorcer le changement. Et le changement, vous pouvez l'amorcer à l'infini, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une petite vie où il ne se passe pas grand-chose à une vie extrêmement riche, riche en tout point. Mais ça, c'est vous qui le décidez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous décidez de le manifester, d'induire le changement ou pas. C'est comme si vous dites, bon, ben, il faut que j'arrête de fumer, mais en même temps, vous faites rien pour arrêter de fumer. Bon, ben, ne croyez pas que par magie, bam, bam, demain vous allez arrêter de fumer. Non, à un moment donné, c'est une histoire de volonté. Donc ici, on vient nous parler de ça. On vient aussi nous parler ici du plexus solaire. Hein, voilà, c'est comment, en ce moment, nous sommes, même si la vidéo est intemporelle, hein, nous sommes invités à vraiment travailler sur l'ouverture du chakra solaire, hein, du Manipura. Donc, je vous rappelle que c'est
c'est la volonté, le courage, la force, c'est le charisme, c'est je le fais, je suis capable de le faire, voilà, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Donc ici, il y a une invitation à retrouver aussi de la confiance en vous et de l'estime de vous, parce que plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez réaliser de choses, plus vous allez réaliser de choses, plus votre vie va être harmonieuse, plus votre vie va être harmonieuse, plus vous allez diffuser de la lumière. Enfin voilà, c'est comment vous sortez du cercle vicieux pour entrer dans le cercle vertueux. On a de la progression aussi ici pour certaines personnes. Vous êtes en train de monter en compétence, j'entends. Alors, c'est peut-être sur le plan, peut-être que c'est sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes en train de développer des capacités, des compétences. Vous vous rendez compte que vous avez, j'en sais rien, des prédispositions pour parler plusieurs langues, pour apprendre les langues. J'ai comment ça s'appelle? Le langage des signes aussi qui vient se manifester. Donc vous voyez comment ça vient vous parler. Voilà, en tout cas, il y a des capacités qui sont en train de se développer. Peut-être que ce sont des capacités thérapeutiques qui sont en train de se développer. Et voilà, on sent que vous êtes en train de monter en puissance. On vous dit que voilà, il y a une invitation aussi ici pour vous à mettre de plus en plus de conscience dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Quand vous parlez aussi, de choisir vos mots avec attention, d'être dans la conscience de l'énergie du mot, de l'énergie du verbe, de quand vous dites les choses, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire en fait, qu'est-ce que vous voulez exprimer, hein, quel est l'objectif. Il y a vraiment cette notion. Donc on a la notion d'élévation, de grandir, de mûrir, de comprendre de plus en plus de choses. Et puis on sent aussi un renouveau énergétique. Il y a quelque chose, il y a un nouvel élan. Et pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle énergie. Et vraiment, on vous invite à cultiver, hein, à nourrir, vous voyez, à nourrir et cultiver cette belle énergie qui va vous permettre de vous épanouir et puis vraiment de prendre votre place. Ici, on a un colibri, donc il y a vraiment la notion, hein, de faire sa part. Hein, voilà. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'être vraiment dans cette conscience du changement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma vie ne va pas changer tout seul comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas une fée qui va arriver avec sa baguette magique. Non, c'est moi. Qu'est-ce que je décide de mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce qui est OK pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Comment est-ce que je peux impulser ce changement? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Dans quel espace est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qui est-ce que je sens que je suis amenée à devenir? Ici, nous avons le 27, donc 7 et 2, 9, c'est l'accomplissement. Voilà, l'accomplissement, la réalisation du soi. Donc, c'est comment on prend conscience aussi de sa part blessée, de sa part divine, et comment on arrive à faire des allers-retours, à identifier ces moments où on est dans sa part blessée. Donc, vraiment, on sent qu'il y a des prises de conscience qui sont là. Alors, pour certains, voilà, un niveau de conscience qui est de plus en plus élevé, hein, vous avez déjà bien avancé, vous avez déjà bien progressé dans votre élévation. Et pour d'autres personnes, voilà, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Et ça va vous permettre vraiment de trouver j'ai une nouvelle tonalité, une nouvelle intention. Peut-être que pour certains, c'est votre voix qui va changer. C'est au niveau du ton, de la tonalité, de la façon dont vous vous exprimez. Pour certaines personnes, il va y avoir plus de douceur. Pour d'autres, au contraire, il va y avoir le fait de s'affirmer. Ça ne veut pas dire que vous allez parler plus fort, plus haut, ou être plus autoritaire, mais on sent que dans votre façon de poser le verbe, il y a une forme d'autorité qui vient se dire, vous affirmez. Peut-être que vous avez davantage de facilité aussi à vous exprimer. Donc on a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Il y a une guérison au niveau du chakra de la gorge. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Non, c'est OK pour vous. Fin de la guidance. Écoutez, ben voilà, je suis heureuse de vous avoir passé ces messages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Mais n'hésitez pas à me laisser Ah, je sens qu'il y a des personnes qui ont qui ont besoin de dire des choses et qui ont besoin de s'exprimer. Donc repensez à tout ce que je vous ai dit juste avant, réécoutez peut-être la vidéo avec attention. Donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, un like, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, puis si les contenus que je vous propose vous plaisent. Et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Allez, j'accueille à présent les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec l'oracle des gardiennes du ciel. Et on va voir quels sont les messages pour eux. Pour le premier groupe, c'était très riche. Hein. Bon, je ne doute pas que ça ne le soit pas pour vous, hein, mais... j'ai l'eau ici.
J'ai l'eau, l'eau, les émotions, l'eau, la purification, l'eau, lune de croissance, tiens tu m'étonnes, clarifiez vos intentions, agissez, ben voilà pourquoi on avait l'eau, parce qu'on a la lune, hein, parce qu'on a l'intuition. Ok, lune de croissance, clarifiez vos intentions, agissez. Ok, donc ici, il y a une invitation pour vous à être dans l'introspection, vraiment. Il y a un temps de retour à soi, vous allez dire, oui, mais je fais que ça, l'introspection. Eh bien, vous n'êtes pas encore allé partout, vous n'êtes pas encore allé voir assez en profondeur, hein, si vous êtes déjà en introspection. Il y a une invitation à aller encore plus, vous pouvez encore descendre, on vous dit que vous pouvez encore descendre. On me montre un plongeur qui hésite à descendre parce qu'il se dit ouais, est-ce que je vais avoir assez d'air après, est-ce que c'est ok? On vous dit oui, vous pouvez encore descendre un peu parce que vous n'êtes plus très loin en fait du palier, là j'entends que vous êtes invité à atteindre pour que ça vienne débloquer quelque chose. En tout cas, vous avez besoin d'arriver à cet endroit, j'entends. Vous avez besoin d'arriver à cet endroit pour qu'il y ait une clarification, qu'il y ait quelque chose qui devienne ah mais oui, mais c'est bien sûr, vous voyez. Et j'ai l'expression qui me vient, je vous disais que je vous sentais l'eau, vous voyez, j'ai quand même l'image du plongeur et j'entends, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc pour l'instant, c'est pas encore très très clair. Il manque quelque chose. Voilà, il vous manque un petit quelque chose pour vraiment être au fait. J'entends. Et alors c'est intéressant parce que j'ai être au fait et en même temps j'ai le fait de l'arbre. Vous savez la cime. Donc il y a vraiment ça. C'est vraiment pour être arrivé au bout, j'entends, voilà, pour avoir atteint l'apogée. Alors c'est très intéressant parce qu'on a le fait de descendre, on a le plongeur hein, qui est dans cette plongée, dans cette immersion, et en même temps, on nous parle d'atteindre un but qui ferait qu'on atteindrait l'apogée, le paroxysme, c'est-à-dire qu'on atteindrait le niveau de conscience souhaité pour que ensuite vous puissiez agir. Parce que tant que vous n'êtes pas dans ce niveau de conscience, les actions que vous allez mener sont des actions qui ne vont pas aboutir, des actions qui vont, moi j'entends, qui vont avorter, des actions qui vont manquer de maturité, vous voyez, parce que là on nous parle de lune de croissance, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore assez mûr, vous voyez, qui n'est pas encore, tant que vous n'avez pas atteint ce palier, mais vous n'êtes pas loin, ne vous découragez pas, parce que vous pouvez vous dire, ah ouais, mais merde, j'en ai marre, voilà, vous voyez, on a la notion du sablier, et vous pourriez vous dire, ah, c'est bon, ça fait des plombes, que ça va, je suis en introspection, que si... Ben ouais, mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout, d'accord? Donc... voilà, sortez de cette notion du temps. Dites-vous que vous êtes comme ce plongeur qui est en train de faire sa plongée, son immersion. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait le plongeur? Ah ben, il regarde à droite, à gauche, il observe autour de lui, il observe la flore, il observe les animaux, il observe... Ben, soyez dans cette posture du plongeur en fait, d'accord? Pour que cette introspection finalement, ce soit un voyage agréable parce que c'est un voyage sacré que vous êtes en train de faire, parce que l'introspection c'est ça, c'est vraiment, c'est pas 20 000 lieues sous les mers, mais c'est vraiment voyage au centre de votre terre, quoi, hein, c'est vraiment au centre de votre être, donc c'est un beau voyage, hein, c'est un voyage sacré, vous allez vraiment au cœur de votre intégrité, de votre authenticité. Et une fois que vous aurez touché cet espace-là, eh bien effectivement, vous allez avoir voilà, il y a vraiment la notion de clairvoyance, de clairvision, de lucidité, de voir les choses avec, il y a vraiment la notion de regarder avec il y a un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser aussi. On a vraiment ça. Donc c'est comment vous allez du côté de votre guidance intérieure, comment vous allez du côté de votre intuition, vous voyez, on a ça. Mais en ce moment, effectivement, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en pleine traversée du désert parce que ça dure, parce que ça dure, parce que ça dure, voilà. Parce que peut-être que c'est une introspection qui dure depuis des mois, hein, voilà, c'est pas quelque chose qui dure depuis 2 heures ou depuis 3 jours. On a aussi pour certaines personnes possiblement le fait que vous soyez en pleine nuit noire de l'âme, voilà. Donc, j'aime pas dire bon courage parce que courage, c'est quelque chose qui, pour moi, qui porte pas une énergie haute. Mais
la nuit noire de l'âme est une période de mort, hein, voilà, on va le dire comme ça. Je vous en parle en connaissance de cause, hein, parce que je l'ai traversée, donc voilà, même si nous ne la vivons pas tous de la même façon, mais c'est une perte de repère intégrale. Et on est, ben oui, on est dans la nuit, on est dans la nuit, on est dans le néant, on est dans l'obscurité, on est très fatigué, on pleure beaucoup, donc il y a beaucoup de remontées émotionnelles, et en même temps, c'est une phase de purification intense. Là, on est dans des énergies, vraiment des énergies de scorpion, hein, pas étonnant avec l'eau, on est vraiment dans des énergies du scorpion, de mourir pour mieux renaître. Donc c'est vraiment une mort symbolique, pour renaître à soi. Donc on a quand même l'énergie du phénix. Après, si vous avez, voilà, si c'est très difficile, moi je vous invite vraiment à vous adresser à un thérapeute, quel qu'il soit, qui va pouvoir vous accompagner dans cette nuit noire, voilà, pour sentir que vous n'êtes pas seul dans cette obscurité, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est les profondeurs, là, les abysses, hein, quand c'est tout noir au fond, hein, quand, vous savez, on croise plus que tous ces animaux des fonds marins qui font de la lumière, parce que sinon c'est impossible de se repérer. Donc il y a vraiment ça, il y a le fait, pour certains, de voilà, cette nuit noire de l'âme. Oh, de l'âme, c'est beau, mais c'est pour vraiment rencontrer cet amour inconditionnel, hein, c'est ça, hein. C'est parce que la nuit noire de l'âme, c'est un processus de guérison qui est très très fort. Alors tout le monde ne vit pas une nuit noire de l'âme, mais si vous la vivez, vous êtes concerné. Si vous la vivez pas, ce que je vous suis en train de dire, ça ne vous parle pas. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a des êtres qui sont supérieurs et des êtres qui sont inférieurs. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie du plan d'incarnation de ce que nous sommes venus expérimenter. Voilà, encore une fois. Mais voilà, sortez-vous de l'idée qu'il y a des personnes qui font des nuits noires de l'âme parce qu'elles sont des êtres supérieurs, parce que non, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'elles sont venues expérimenter, c'est sur leur chemin de vie. En général, quand on fait une nuit noire de l'âme, c'est qu'on est sur un parcours initiatique qui est très très intense, qui va vite, les choses se passent à une vitesse accélérée, donc c'est comme s'il y avait une éclipse, quoi, hein. On se retrouve tout d'un coup, voilà, dans le noir, avec plus de repères, il n'y a plus rien qui est repérant, il n'y a plus rien qui fait sens, en fait, on est comme un nouveau-né qui arrive au monde, c'est vraiment ça. Donc voilà, possiblement une nuit noire de l'âme pour certains. La notion du temps, donc une invitation vraiment à vous dissocier du temps, vous décoller du temps, hein, voilà, de vous dire que le temps, de toute façon, est lié au mental. Plus vous êtes dans le mental, plus la notion de temps est très très importante et occupe beaucoup beaucoup d'espace, d'accord? Plus vous allez être dans la conscience, plus la notion de temps va s'évaporer. C'est une espèce de truc qui se fond, je sais même pas comment vous l'expliquer. Mais il y a plus cette notion du temps. Il y a plus que le jour, la nuit, les saisons, voilà. Mais il y a plus, tiens, il est telle heure, tiens, il est telle heure. Enfin, voilà, ça fait tant de jours et ça fait tant. Tout ça, ça n'a plus de. On sait plus si c'était hier, si c'était il y a 2 mois, si c'était. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand nous perdons, non, on perd rien du tout. Mais quand un être cher à notre cœur quitte le plan terrestre, la notion, le temps perd toute notion. Et du coup, il y a des jours, on a l'impression que cette personne, elle est partie hier. Il y a des jours, on se dit, mais c'était il y a une éternité. Il y a des fois, on se dit, mais on l'a même pas connue. Vous voyez, comme la notion du... Parce que là, on est dans une forme de conscience, dans un niveau de conscience très élevé. On n'est pas dans le mental, là. Donc vraiment, c'est plus où vous allez être dans cette... comment je pourrais dire, dans ce déplacement, hein, vers la conscience, plus vous allez vous éloigner de la notion de temps, et du coup moins vous allez souffrir, parce qu'en fait ce qui fait souffrir, c'est ça, c'est la notion de ce temps qui ne passe jamais assez vite. Voilà, c'est jamais assez rapide, c'est jamais assez, voilà. Ou alors, quand on vit des choses extraordinaires, on dit « Ah, c'est déjà fini, c'est déjà passé !» Ben oui, mais si t'es pas dans le moment présent, effectivement, c'est déjà fini. Si t'es dans le moment présent, c'est... Voilà.
Moi, des fois, je passe une journée ou un week-end avec des amis et quand je suis tellement dans le moment que, waouh, quand on arrive à la fin du week-end, mais j'ai l'impression que je viens de passer des mois et des mois avec eux, tellement, je sais pas, tellement c'était dans l'intensité. C'était parce que dans la pleine présence, quoi, dans cette conscience. Donc, il y a vraiment cette invitation pour vous à être plus dans la conscience et moins dans le mental. Et vous allez voir que vous serez moins dans la souffrance. Vous allez être dans votre pleine présence, du coup, dans vos pleins potentiels. Et vous allez voir comme tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez goûter, tout ce que vous allez respirer, va prendre une nouvelle, il y aura une nouvelle saveur, il y aura de nouvelles, ouais, ça a une nouvelle teneur, ça, comment je pourrais vous le dire, quoi, prend une autre forme, ça a une autre, ouais, ça a tellement plus de, j'ai envie de vous dire, ça a tellement plus de texture et en même temps, c'est pas palpable. Vous voyez, je sais pas si je suis très claire, mais en même temps, c'est ça. Donc pour vous, il y a tout ça. Voilà, il y a ce temps de l'introspection et qui est encore nécessaire. Peut-être des émotions qui remontent et allons-y. Eh ben laissons faire et accueillons et vibrons ces émotions et exprimons-les. Et purifions, parce que possiblement des larmes, beaucoup de larmes. Et c'est ok, et surtout, n'empêchez pas vos larmes de couler. Les larmes, c'est le trop-plein. C'est comme quand à un moment donné, pourquoi on va ouvrir les vannes d'un barrage, pourquoi? Ben parce qu'il y a trop d'eau, ça va déborder. Donc en fait, dites-vous que quand vous pleurez, ce sont les vannes qui s'ouvrent naturellement pour pas que ça déborde, et pour pas que ça déborde dans le sens où, pour pas qu'à un moment donné, ça vienne nuire à votre santé, d'accord? Donc voilà, il y a possiblement toutes ces émotions avec un pic qui peut à un moment donné, là, parce qu'on a vraiment cette notion, on a cette notion de paroxysme, d'apogée, de pic, voilà. Donc vous pouvez aussi avoir des pics d'humeur, j'entends, des sautes d'humeur, ok, donc soyez attentifs à ça. Vous voyez, tout ça, c'est le travail d'introspection. Non, on arrête de dire travail. J'ai dit qu'on arrêtait. Moi, j'arrête de dire travail parce qu'effectivement, ça a cette connotation de souffrance et de douleur. Donc, on œuvre du côté de cette introspection et on essaie d'observer, parce que c'est ça, à un moment donné, moi, ce que j'entends aussi, c'est de sortir, de toujours vouloir comprendre, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. On s'en fout, en fait. C'est plus l'observation, voilà. Qu'est-ce que j'observe? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'observe? Tiens, j'observe que j'ai une saute d'humeur parce qu'il s'est passé ça. Ok, donc j'identifie. Maintenant, je me dis, bon, alors, si ça là, ça provoque une saute d'humeur, ben qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur? À quel endroit là ça vient faire mal? À quel endroit ça vient piquer? C'est tout ça en fait, vous voyez, le processus de l'introspection et de la conscience. Parce que pourquoi? À un moment donné, pourquoi ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis quand on commence à la question par pourquoi, eh ben c'est très rare qu'on dise bien parce que, vous voyez, c'est très très rare. Pourquoi? C'est le mental, c'est la raison. Tout le reste, c'est ce qui résonne à l'intérieur. D'accord? Donc pour vous, on a tout ça, mais vraiment cette notion de soyez assurés qu'il y a une amélioration qui arrive derrière et que tout ça c'est pour une guérison, c'est pour vous élever, c'est pour une ascension. Donc c'est pas juste vous en chier pour un chier, vous faites votre traversée du désert, même si pour certains d'entre vous, j'entends que c'est long, que c'est très long et que les planètes mettent du temps à s'aligner. Oui, mais c'est que vous êtes en train de comprendre ou de nettoyer, de purifier, de libérer quelque chose de conséquent. Vous voyez, quelque chose de conséquent qui, effectivement, en ce moment, peut jeter un peu d'ombre dans votre vie, vous voyez. Mais à un moment donné, c'est pour qu'après, ce soit extrêmement, extrêmement lumineux. Donc ayez foi, ayez confiance en vous, surtout, ayez confiance dans le processus, ayez confiance en l'univers, faites des rituels, posez des intentions, faites, je sais pas, des prières. Donc je vous rappelle qu'une prière, moi quand je vous parle de prière, je vous dis pas il faut aller à l'église et prier Dieu ou je ne sais quoi. Enfin, vous pouvez faire ça si effectivement c'est ce qui vous appelle. Mais faire une prière, en fait, voilà, souvent le geste de la prière c'est celui-là, c'est de joindre les deux mains. Sachant que les deux mains, il y a une polarité masculine et une polarité féminine. Donc en fait, ici, on vient unir, c'est un signe d'union. Donc on vient unir le féminin et le masculin, on vient unir le yin et le yang, on vient unir la terre et le ciel.
et on peut adresser cette prière à, voilà, d'être soutenu dans cette étape de croissance de notre vie. On peut voilà, demander alors à qui vous voulez. Hein. Alors ça peut être, vous pouvez demander à une personne qui est incarnée physiquement, mais vous pouvez aussi demander à des énergies non incarnées de vous soutenir dans cette traversée que vous êtes en train de faire, de vous apporter les éclairages nécessaires à la compréhension que vous avez à faire. Voilà, d'être là auprès de vous et de vous aider dans cette phase de croissance. Souvenez-vous, quand vous étiez à chaque période de croissance, et notamment la période la plus importante, c'est la période de l'adolescence, souvenez-vous comme c'est une période qui est extrêmement difficile à vivre parce qu'on est dans une grande sensibilité, qu'on a perdu tous ses repères, c'est un peu la nuit noire de l'âme quand même, hein, l'adolescence, et voilà, comme on est un peu déstabilisé à cette période, et comme on a besoin de soutien pendant cette période de croissance, vous voyez, on a besoin du soutien de nos parents, et bien là, n'hésitez pas à demander, vous voyez, j'ai des mains en prière, n'hésitez pas à demander du soutien. Je vous envoie de belles d'énergie, je vous envoie de la lumière, je vous envoie beaucoup d'amour, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me partager si vous en avez envie, à me dire comment ça vous a parlé, à liker si vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et on y va tout de suite avec les personnes qui ont fait le choix numéro 3, avec l'oracle de la Terre sacrée. Et on va voir quels sont les messages pour vous. La cohérence, le premier mot qui me vient, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, pourquoi? Alors peut-être parce que effectivement vous êtes dans une période où vous sentez des arythmies, vous sentez qu'au niveau de votre cœur, peut-être que ça s'emballe par moment, ou peut-être qu'à des moments vous avez l'impression que votre cœur s'arrête de battre, vous avez l'impression de faire des pauses cardiaques. Mais surtout, ça vient me parler ici de cohérence dans le sens où effectivement il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Voilà, il y a des choix que vous faites, des situations que vous vivez qui ne sont pas des choix, du cœur. Qui sont, vous voyez en ce moment, on vient beaucoup nous chercher là-dessus, qui sont des choix de la raison, mais qui ne sont pas des choix qui résonnent. Donc en fait ici on vient vous parler de ça. On vient vous parler de ce qui vous rend heureux, de ce qui amène de la lumière dans votre vie, de la couleur, de la chaleur, ce qui fait que vous vous épanouissez. Il y a une invitation à vraiment aller regarder tous ces espaces qui vous permettent d'être dans la joie, d'avoir envie de célébrer, d'avoir envie de partager, enfin de sentir vraiment que vos vibrations sont hautes, et que ça... Moi j'entends trompette et confetti, enfin il y a vraiment ça, il y a cette notion de célébration, de cette énergie de vie, de votre... Ouais, du fait que vous soyez solaire. Et moi j'entends que il y a des choix que vous faites, vraiment, ça me le redit, des choix que vous faites, des situations que vous vivez, qui en fait induisent tout le contraire, qui ne vous permettent pas de vous épanouir, qui ne favorisent pas votre bonheur, qui ne favorisent pas, j'entends, votre réussite, votre succès, qui empêchent l'abondance. Donc vous savez de quoi je parle, hein, parce qu'à un moment donné, on le sait. Voilà, même si on n'a pas envie de voir, même si on n'a pas envie d'entendre, en tout cas, on sait très bien que ce que l'on vit n'est pas bon pour nous, n'est pas OK pour nous. Donc ici, il y a une invitation à regarder tout ça en vérité et de vous demander pourquoi en fait vous vous sacrifiez. Qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette relation? Qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous restez dans ce fonctionnement? Qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette dépendance? Qu'est-ce qui fait, enfin vous voyez, qu'est-ce qui fait que vous restez... alors j'entends la Cornouaille, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Voilà, peut-être que vous habitez en Cornouaille, peut-être que vous êtes originaire de Cornouaille, peut-être que... mais en même temps, en Cornouaille, c'est... oh là là, d'accord, poudu. J'entends en vieux français « ou que le cœur n'aille ». Bon, alors vous allez me dire « ou que le cœur n'aille ». Oui, mais voilà, du verbe aller, c'est-à-dire que où va votre cœur? Où va votre cœur et possiblement vers quelle personne va vers votre cœur?
Alors peut-être que vous hésitez entre deux personnes, peut-être que vous êtes en relation avec deux personnes. Voilà, on sent qu'il y a vraiment cette notion, c'est entre les deux, mon cœur balance. On sent qu'il y a il y a vraiment cette hésitation pour vous. Alors, dans deux relations, mais ça peut être aussi donc sur le plan sentimental, mais ça peut se dire dans d'autres espaces aussi. Vous voyez, vous pouvez aussi être tiraillé entre deux parents ou entre un parent et un frère ou une sœur. Vous pouvez être tiraillé entre vos enfants aussi, deux enfants. Vous êtes au milieu et à un moment donné, vous savez plus l'un, l'autre, l'un. Enfin, voilà, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui est plus en accord pour vous. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez déraillé. Voilà, on me dit qu'il il y a cette notion de dérailler. Donc, bon, pour vous, une invitation à remettre de l'ordre, et pour remettre de l'ordre, moi j'entends charité ordonnée commence par soi-même. Donc c'est à un moment donné, c'est de vous écouter, d'écouter à l'intérieur ce que ça vous dit et de vous demander ce que votre cœur veut. Et vraiment d'essayer d'aller vers là où votre cœur vous guide. On a aussi au niveau du cœur une invitation à prendre soin de votre cœur, à prendre soin de vos émotions, parce que pour certaines personnes, vous êtes beaucoup dans l'émotion, dans la sensibilité, dans une sensibilité extrême. Et du coup, ben, ça peut venir fatiguer votre cœur. Ça peut avoir effectivement des conséquences sur votre cœur. Alors, je ne dis pas que vous allez mourir demain, mais voilà, ça peut avoir des conséquences. Voilà, c'est ce que je vous disais en début. Vous pouvez avoir des arythmies. Voilà. Il peut y avoir des pauses, il peut y avoir... voilà, vous avez un cœur qui peut se fatiguer plus vite parce que émotionnellement, vous êtes très impacté. Donc, peut-être que pour certains, il y a une visite chez le cardiologue que vous repoussez depuis un temps, mais il y a une invitation à aller chez le cardiologue. Voilà. Prenez votre rendez-vous, sachant que ce sont des rendez-vous qu'on met du temps à obtenir. Donc voilà, prenez ce temps de prendre le rendez-vous, ça ne va pas vous coûter grand-chose. 5 minutes pour reprendre, voilà, 5 minutes que vous allez prendre dans votre journée pour passer un coup de fil, pour caler votre rendez-vous. Et voilà, et ça sera ok, vous irez chez le cardiologue qui vous dira que tout va bien, qui vous dira peut-être de vous reposer un peu, de prendre soin de vous. Mais voilà, ça sera fait. Voilà, encore une fois, je suis pas en train de vous alarmer, de vous dire, oula, attention, vous allez faire une crise cardiaque, vous allez machin, vous allez mourir, on va tous mourir un jour, quand je n'en sais rien, et c'est très bien d'ailleurs, parce que j'aimerais pas savoir quand est-ce que ça va arriver, ni pour moi, ni pour les autres d'ailleurs, ok. Donc, il y a quand même ça pour vous, de remettre de la... de remettre de la cohérence. Et d'ailleurs, si vous êtes honnête, si vous observez votre vie, mais vraiment bienveillance, compassion, neutralité, pas je me blâme, je me juge, je me dis que je suis nulle et que je suis nulle. Non, rien de tout ça. Mais si vous vous observez avec beaucoup de bienveillance, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'incohérences dans votre vie. Et vous pouvez être très incohérente d'ailleurs, dans ce que vous dites, ce que vous faites, de dire tout et son contraire, voilà. Et en plus, on vous le fait remarquer. Les gens vous disent, non mais attends, et même vos enfants peuvent vous dire, mais maman ou papa, mais tout à l'heure t'as dit ça, et oui, ça va. Vous voyez, voilà. Il peut y avoir possiblement ça, donc ça veut dire que vous n'êtes plus aligné là. Hein, voilà, vous n'êtes plus dans votre axe. Voilà, il y avait la notion du train qui déraille, j'en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai encore ça, j'ai la notion d'un train qui a déraillé, donc voilà, c'est comment, il y a besoin d'un aiguillage, vous voyez, c'est comment, voilà, ouais, il y a vraiment besoin d'un aiguillage, donc vous, il y a une invitation à revenir sur votre chemin, à revenir dans votre axe, et d'ailleurs, possiblement, vous êtes paumé dans votre vie en ce moment, vous pouvez avoir l'impression que vous marchez à côté de vos pompes, hein, parce que voilà, c'est pas très aligné. Vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes un peu paumé, vous savez pas trop où vous allez, où vous avez envie d'aller. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous n'avez pas envie, est-ce que... Voilà, il peut y avoir aussi une grande lassitude chez vous, il peut y avoir ça. Il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la colère aussi. Vous pouvez avoir le feu, donc possiblement des bouffées de chaleur aussi, vous pouvez avoir des montées là, comme ça, là, voilà, des espèces de montées de colère, ça monte, vous savez, donc ça... Voilà, on sent qu'on a ça là, ça monte en pression. Donc vous pouvez monter en pression. J'ai des personnes, attention au burn-out. Attention au burn-out. Mais je pense qu'au moment où je vous dis ça, c'est déjà enclenché.
c'est déjà enclenché. Alors, pour avoir fait un burn-out, je sais que c'est difficile d'aller chez le médecin dans ces cas-là, parce que qu'est-ce qui se passe en général quand on fait un burn-out? On a plein de signes d'alerte. On a plein de choses, puisque il se passe plein de trucs dans nos vies, puis dans notre corps aussi. On commence à avoir des mots dans le corps un petit peu qui font que on est amené régulièrement à aller voir le médecin. Et le médecin nous alerte, parce que le médecin, il voit tout de suite, hein, il connaît les signes. Donc il va nous alerter, il va dire, vous avez besoin de repos, vous allez, non mais c'est bon, machin, là j'ai le week-end qui arrive, là il va y avoir un pont, ça va, il y a des fériés ce mois-ci et tout ça. Non, c'est bon, il va y avoir les vacances, ça c'est bon, machin. Et ouais, le médecin il sait qu'à un moment donné, il va vous revoir et que vous serez arrivé, vous aurez burné. Le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est un court-circuit, c'est-à-dire qu'en haut, c'est un peu plus surchauffant. Donc une charge mentale lourde, hein, voilà, beaucoup de trucs qui occupent le cerveau, qui préoccupent, voilà, et au bout d'un moment, mais c'est comme le moteur, hein, si je roule à fond toute la journée, je fais jamais de pause, en fin de journée, il y a des chances pour que mon moteur... Voilà, donc voilà, puis le médecin qui nous avertit, hein, qui nous dit oui, mais... Et puis il y a un jour où c'est mort, voilà, on ne peut plus, et là on se retrouve chez le médecin en pleurs, et on dit j'y arrive plus, je peux plus. Voilà, et le médecin il dit ah, nous y voilà. Donc vraiment, si aujourd'hui vous avez tous ces signes, hein, et que vous m'entendez, que vous écoutez cette guidance, je vous invite à la bienveillance, je vous invite à l'amour pour vous. Allez voir votre médecin, demandez-lui à vous arrêter, posez-vous, vous n'êtes pas indispensable. Je vous assure, vous n'êtes pas indispensable au travail, vous n'êtes pas... Et puis de toute façon, à un moment donné, quand on fait un burn-out, on ne peut plus être nulle part. Donc je vous assure qu'on apprend l'humilité et qu'on se rend compte que si, finalement, le seul espace au sein duquel on est indispensable, c'est pour soi. Et donc vraiment, mais je vous le dis depuis le cœur, hein, pour l'avoir vécu, si vous êtes dans cette situation et que vous écoutez cette guidance, vraiment, prenez soin de vous et je vous assure que le week-end, les vacances, les fériés ne suffiront pas. Vraiment, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de prendre soin de vous, de ne plus penser à rien, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de vous régénérer de l'intérieur. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez, c'est vous qui décidez. Et j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire ou pas faire ou à vous influencer. Ce que je vous partage, c'est un partage d'expérience, c'est vraiment du vécu. C'est ce qui fait que j'ai changé de vie d'ailleurs après, que j'ai arrêté la vie que je menais. C'est souvent, hein, d'ailleurs, quand on fait un burn-out, il y a souvent derrière un tournant. On se dit, ah, je vais repartir sur le chemin, parce que là, je m'étais un peu éloignée, j'étais un peu partie, hop là, j'étais hors zone. En tout cas, j'étais pas là où je suis, là où c'est bien pour moi, là où c'est bien, pas parce que la société décide, non, ce qui est bien pour mon âme. Voilà, donc juste je vous dis ça moi vraiment avec beaucoup d'amour, hein, d'accord, et en toute modestie, en toute humilité. Je suis pas médecin, je suis pas tout ça, je l'ai vécu, donc je vous partage ça, ok. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, j'ai un mental qui est en sur-régime, donc c'est comment vous pouvez vous calmer. Donc il y a le fait d'aller nager pour vous, j'ai l'eau. Voilà, peut-être que vous pouvez aller vous détendre, peut-être que vous pouvez aussi, si ouais, mais moi j'aime pas nager, j'aime pas aller à la piscine, j'en sais rien, essayez de voir si pas loin de chez vous il n'y a pas des thermes, s'il n'y a pas un endroit où vous pouvez aller, j'en sais rien, pour être un peu dans l'eau chaude, pour recevoir un peu des jets massants, voilà, on sent qu'il y a vraiment... il y a quelque chose avec l'eau qui pourrait vous apaiser, et puis l'eau qui vient ici nous rappeler quand même ce temps de gestation, vous voyez, ce temps de la grossesse, ce temps que vous avez passé dans cette poche-là de liquide amniotique, et où vous étiez finalement en sécurité, vous voyez, vous étiez dans cette bulle, vous n'aviez à penser à rien, c'est-à-dire qu'on vous nourrissait, on prémâchait pour vous, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de prendre soin, et qu'on prenne aussi soin de vous. Il y a vraiment le soin d'enveloppement, de cocooning, donc moi je pense que vous avez vraiment besoin dans ce groupe, c'est pas je pense, je sens que vous avez vraiment besoin dans ce groupe d'être cocooné, de vous poser, de prendre vraiment du temps,
ouais, de souffler, de respirer. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez écouter des musiques hyper zen, vous pouvez écouter la musique avec le chant des baleines, ça va vous avez vraiment besoin d'être apaisé. Écoutez, voilà les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous n'hésiterez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé, si ça vous a dit, si... voilà, c'est toujours intéressant pour moi de savoir effectivement que ce que je vous partage, ben ouais, ça vous parle et puis ça vous éclaire et ça vous soutient aussi sur votre chemin. Donc un like si vous en avez envie, un abonnement si vous avez envie de me suivre sur ma chaîne et puis d'être informé de chaque fois que je sors une vidéo. Et puis surtout, je vous souhaite de prendre vraiment, prenez soin de vous parce que vous êtes précieux, tous autant que vous êtes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.